Bonjour à tous et à toutes, je suis Alex Debert et je vous souhaite la bienvenue dans My Modern UI TV pour votre Zapactu monwindowsphone.com numéro 30. Et on commence avec un futur Lumia, le Lumia 650 et le Lumia 850, ou plutôt, selon la toute dernière rumeur, le Lumia 650 XL. En effet, ce que l'on pensait être un Lumia 850 sur ces photos s'avère être en réalité un Lumia 650 dans un format XL. A première vue, on remarque que ces Lumia 650 bénéficient d'un beau contour métallique, certainement permis par la présence d'un processeur qui ne chauffe pas trop, n'est-ce pas les amis utilisateurs de Lumia 930 ? En effet, selon les fuites, le Lumia 650 et le Lumia 650 XL embarqueraient un processeur Snapdragon 210 quad-core cadencé à 1,3 GHz. Concernant le reste de l'appareil, on retrouve un écran de 5 pouces pour le petit modèle et de 5,4 pouces pour le plus grand modèle. Les fuites évoquent une batterie amovible de 2000 mAh pour le plus petit modèle, la prise en charge du double SIM, ainsi que des cartes microSD pour étendre la mémoire interne, qui sera de 16 Go. Pour finir, les fuites évoquent la présence d'un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. Dernier détail, mais le prix de vente conseillé pour le plus petit modèle serait d'environ 220 € en France, selon Orange et la Fnac, prix différent en Irlande puisqu'il coûterait 200 € là-bas. Alors cher Lumia 650, qu'attends-tu pour te dévoiler entièrement ? Bien que le Windows Store se complète de jour en jour, il reste encore quelques applications manquant à l'appel, ou pire, des applications tout simplement abandonnées depuis quelques années. Et c'est ici qu'intervient le tout récent projet whiteapplist.com, visant à pousser les développeurs, éditeurs et studios à s'investir sur Windows 10. Le principe est simple, un système de demande d'application, accompagné d'un système de vote pour montrer une forte demande de la part des utilisateurs pour l'application en question. Le site, bien qu'en bêta, est très bien réalisé et permet même de contacter facilement les éditeurs, de partager votre demande d'application sur les réseaux sociaux, de voir l'affiche de l'application sur les plateformes concurrentes et même de voir les alternatives existantes sous Windows 10. Mais en dehors de la demande d'application, ce site est également très pratique pour signaler ou suivre si un développement est confirmé pour une application, avec notamment un suivi personnalisé dans votre espace personnel grâce à vos votes. Un excellent site qui mérite des clics et qui, on l'espère, fera bouger les choses auprès des sociétés réticentes. Windows 8, c'est une autre époque. Les applications étaient pensées pour une navigation à l'horizontale, là où les applications sous Windows 10 ont une navigation à la verticale. En dehors de ça, le système a évolué, avec notamment un nouveau code de design et de nouvelles API pour les développeurs. Le problème étant que jusqu'à aujourd'hui, il était difficile de savoir sur la fiche d'une application si celle-ci était conçue pour Windows 8 ou pour Windows 10. En effet, depuis une mise à jour mineure du Windows Store cette semaine, une mention conçue pour Windows 10 a fait son apparition sur certaines applications, comme Minecraft par exemple. Une bonne chose qui motivera sans doute les développeurs à faire une version Windows 10 de leurs applications tout en exploitant les nouveautés du système. La semaine dernière, Microsoft a annoncé avoir signé un accord avec le spécialiste des caméras sportives GoPro. Selon les informations, l'accord toucherait à quelques brevets, notamment liés à une technologie de stockage de fichiers. Bien que les intentions de Microsoft avec la signature de cet accord restent floues, on espère qu'il entraînera des nouveautés pour les consommateurs dans l'application GoPro sur les systèmes concurrents, ainsi que sur Windows Phone, voire mieux, l'arrivée d'une application Windows 10 universelle. Vous trouvez votre Lumia 950 fade, peu ou pas à la mode ? Vous avez de l'argent ? Vous aimez le diamant ? Eh bien le site WWD, spécialisé dans la mode, a une solution pour vous. En effet, pour la modique somme de 1950 €, la marque italienne Diamiani a imaginé une coque en cuir, disponible en noir et en blanc, avec un cerclage de 10 diamants en or rose autour de l'appareil photo dorsal. Selon Microsoft Italie, cette collaboration avec Diamiani représenterait, je cite, la célébration de l'excellence, de la créativité et du design. Rien que ça. On se doute bien sûr que beaucoup d'entre vous ont envie de se précipiter pour avoir un exemplaire de cette magnifique coque abordable, mais pour cela, il faudra vous rendre physiquement en Italie, soit à Rome, soit à Milan. Bon, évidemment, on ironise un peu, on se doute que vous n'allez pas dépenser si peu, en tout cas nous sommes curieux de savoir s'il y aura un public ou non pour cette coque.
Présentés en juillet 2015, les nouveaux chargeurs portatifs signés Microsoft daignent enfin se montrer en France. Pour rappel, la Microsoft avait présenté deux nouvelles références de chargeurs portatifs. La première, la DC32, est une batterie portative proposant une capacité de 5200 mAh capable de recharger deux appareils en même temps grâce à ses deux ports USB. Elle est vendue 35 € sur le Microsoft Store. La seconde, la DC34, est toujours une batterie portative, mais proposant cette fois-ci une capacité de 12 000 mAh, ce qui est plutôt énorme. Elle propose toujours deux ports USB et est vendue 55 € sur le Microsoft Store. Une bonne solution pour recharger plusieurs fois vos appareils mobiles sans prise secteur à proximité de vous, bien qu'un peu cher face aux équivalents de marques chinoises. Cette semaine, Microsoft a confirmé avoir racheté pour un montant inconnu l'application Groove de l'éditeur Zyxera. Quasiment immédiatement après le rachat, l'application Groove de Zyxera a été supprimée de l'App Store, malgré sa popularité puisqu'elle a enregistré 1,5 million de téléchargements sur iOS. Mais pourquoi racheter une application pour la supprimer ? Selon les informations qui circulent, ce rachat avait uniquement pour but d'éviter toute confusion, mais aussi de protéger la marque, le service et l'application Groove Music appartenant à Microsoft. Microsoft a sans doute voulu éviter un nouvel épisode juridique comme ce fut le cas avec SkyDrive, devenu depuis OneDrive, suite à un procès entre Microsoft et la chaîne de télévision britannique Sky. Si nous avons plus d'informations au sujet de ce rachat, nous ne manquerons évidemment pas de vous en informer. On parlait tout à l'heure du fameux site pour faire venir des applications sur Windows 10 via un système de vote communautaire. Une bonne initiative qui forcera peut-être les éditeurs à venir porter leur application sous Windows 10 via, pourquoi pas, le projet Islandwood. Ce projet dont on parle souvent permet pour rappel de convertir une application iOS en une application Windows 10 universelle. Si pour le moment le projet est encore en alpha, un développeur du nom de David Burella a voulu démontrer qu'il était possible de porter un jeu iOS vers Windows 10 en 5 minutes, grâce à cet outil et sans toucher à une seule ligne du code original. Une bonne nouvelle que l'on relativisera un peu par le côté simpliste du jeu, ainsi que par l'absence d'accès à des services tierces dans ce dernier. En tout cas, le projet Islandwood est vraiment prometteur et devrait convaincre quelques développeurs d'arriver sous Windows 10 et ses plus de 200 millions d'utilisateurs. Microsoft avait annoncé à la fin de l'année 2015 un gros changement de stratégie autour de OneDrive. Dans les plans de ce chamboulement, il y avait la fin des 15 Go de stockage gratuit pour passer à 5 Go, mais il y avait aussi la fin du stockage illimité pour les abonnés à Office 365, passant ainsi à 1 Teraoctet de stockage. Cependant, ce passage du tout illimité à 1 Teraoctet de stockage devait n'avoir lieu qu'en début d'année 2017, or certains utilisateurs se sont aperçus que la limitation était déjà là, engendrant ainsi une grogne générale chez les personnes concernées. Microsoft a donc décidé de communiquer sur le sujet en indiquant que c'était une erreur qui ne touche que certains clients de OneDrive et que les équipes travaillaient déjà sur le sujet afin de faire machine arrière, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Pour rappel, si vous effectuez un dépassement de votre stockage permis sur OneDrive, vos fichiers ne seront pas supprimés, mais votre compte sera bloqué jusqu'à ce que vous redescendiez au seuil autorisé par votre compte. Pendant que la version mobile de Windows 10 reçoit des builds uniquement en Insider depuis un moment, la version PC du système, elle, bénéficie de mises à jour régulières disponibles à tous. Cette semaine, les utilisateurs de Windows 10 sur PC ont donc eu le droit, via Windows Update, à la mise à jour 10586.104, apportant essentiellement des correctifs et des améliorations dans le système. D'ailleurs, petite nouveauté, puisque Microsoft propose désormais un site avec l'historique des mises à jour pour Windows 10, nous permettant de voir les changements effectués dans chacune d'entre elles. Et pour nous, mobiles, qu'en est-il ? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Un jour après la version PC de Windows 10, la version mobile a également eu le droit à sa mise à jour 10586.104. Malheureusement pour le mobile, il faut toujours passer sur le programme Insider pour bénéficier de cette mise à jour, puisqu'il n'y a aucun déploiement officiel de celle-ci sur les appareils équipés de Windows 10, tels que les Lumia 950 ou le Lumia 550. En tout cas, cette build corrige quelques bugs, comme la disparition des tuiles de l'écran d'accueil pour certains utilisateurs. Microsoft indique également avoir amélioré le support du narrateur avec la possibilité de parler plusieurs langues, ainsi qu'une amélioration autour de BitLocker et de l'encodage de données.
Rassurez-vous, cette build n'est pas la dernière puisque nous savons d'ores et déjà que les prochaines builds corrigeront, par exemple, le souci de voile sur la liste d'applications. Pour conclure et pour accompagner cette mise à jour, Microsoft a présenté une nouvelle branche pour le programme Insider sur mobile. En plus du canal rapide et du canal lent, Microsoft vous propose donc la branche Insider Relays Preview, permettant d'obtenir une version stable de Windows 10 Mobile avec en bonus une mise à jour des pilotes ainsi que des services et applications Microsoft. Mais bon, comme d'habitude, on recommandera aux impatients de tout de même patienter jusqu'à la véritable version finale de Windows 10 Mobile, qui ne devrait plus tarder, du moins on l'espère. Comme le 10 octobre dernier, Microsoft réitère l'organisation d'une soirée dédiée à ses fans à l'occasion de l'arrivée du Surface Book en France. Ainsi, le 17 février à la Fnac des Champs-Élysées, les invités conviés à cette soirée auront l'occasion de profiter d'un petit cocktail, d'une animation et de démonstration autour des produits Microsoft. On indique la présence d'un DJ, d'une imprimante 3D, de caricaturistes et de quelques autres surprises. Vous aurez évidemment la possibilité de tester le Surface Book, mais ils ne sont pas fous non plus, vous pourrez également en acheter un, le jour même si votre bourse le permet. Merveilleux, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, pour être invité, et il faut d'abord s'inscrire sur un site et attendre un appel confirmant que vous serez bien sur la liste des 75 invités sélectionnés. Notons que chaque invité bénéficie d'une deuxième place afin de ne pas venir seul. Amis participants, bonne chance! Tout comme le Vaio Phone Biz, le Nuance Neo est un téléphone japonais qui sera vendu localement, faisant ainsi l'impasse du commerce international. Cependant, le constructeur japonais Trinity évoque dans un mail travailler sur une déclinaison globale de son Nuance Neo. Si vous êtes intéressé, attendons tout de même une confirmation officielle et publique du constructeur pour savoir déjà si ce téléphone sera disponible en Europe ou non. Une confirmation que l'on pourrait bien avoir pendant le Mobile World Congress qui se tient du 22 au 25 février, puisque la marque y sera présente. Pour rappel, le Nuance Neo propose un processeur octa-core Snapdragon 617, un écran de 5 pouces en 720p, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un appareil photo arrière de 13 mégapixels et de 5 mégapixels pour l'avant. Pour conclure, cerise sur le gâteau, il dispose d'un port USB de type C, lui permettant de profiter du mode Continuum pour faire de votre téléphone votre mini-ordinateur. Décidément, c'est une histoire sans fin. Selon la presse finlandaise, Microsoft aurait fait une nouvelle coupe dans le budget attribué à la division mobile, entraînant de nouveaux licenciements. Après la suppression de 18 000 postes en 2014, la suppression de 7 800 postes en juillet 2015, on annonce une dizaine de suppressions d'emplois pour ce début d'année 2016 chez Microsoft. Les principales personnes touchées depuis le début des licenciements sont les ex-salariés de Nokia, et dans le cas présent, cela concernerait surtout la partie marketing autour du mobile. C'est regrettable pour les personnes concernées, mais cela reste logique au vu de l'unification de Windows, mais également par la chute de 53% de la division mobile pour le dernier trimestre chez Microsoft. Evan Blaze, que l'on connaît bien via Evlix, a fait un tweet mystérieux cette semaine où l'on peut lire, je cite, « Je sais que quelque chose va arriver concernant Windows, à en couper le souffle ». Alors non, il ne s'agirait pas des licenciements dont on parlait il y a quelques instants, sinon ce serait un teasing de légèrement mauvais goût. Cependant, le mystère reste entier. On peut voir qu'il évoque Windows et non Windows Mobile. Alors est-ce que l'ensemble des systèmes Windows 10 seront concernés par cette future annonce ? Que peut-on supposer ? Les rumeurs les plus folles évoqueraient la prise en charge native des applications Android à la fois sur mobile mais aussi sur PC. Nous verrons bien ce que nous réserve Microsoft en espérant en avoir la réponse très prochainement. La suite R a fait le bonheur des utilisateurs de Windows Phone 7 et de Windows Phone 8, bien qu'aujourd'hui elle soit petit à petit remplacée dans Windows 10 Mobile par l'application native Carte, elle continue malgré tout d'évoluer, que ce soit pour vos appareils Windows ou des appareils concurrents. L'équipe de R nous a informé que R avait reçu une petite mise à jour distante, lui permettant désormais de couvrir plus de 1000 villes au niveau des transports en commun. Pour la France, on parle notamment de l'ajout de Brest, Cahors, Metz et Saint-Brieuc. Une évolution bienvenue pour les amateurs acharnés de la suite R, qui on l'espère restera encore longtemps accessible sur notre smartphone, de par son rachat par un consortium automobile allemand.
Evan Blaze, dont on parlait un peu plus tôt, a annoncé que le téléphone HP Falcon tournant sous Windows 10 Mobile débarquera prochainement sur le marché sous le nom de HP Elite X3. Au niveau du téléphone, on sait qu'il proposerait un écran de 5,8 pouces avec une résolution de 2560 par 1440 pixels, un processeur Snapdragon 820 avec puce graphique Adreno 530 et embarquerait 3 Go de RAM. Avec une telle configuration, on imagine bien que ce HP Elite X3 sera compatible avec le mode Continuum. Reste à connaître le prix de ce téléphone orienté très haut de gamme, qui rejoindra donc l'hybride d'HP présenté en novembre dernier, la Elite X2. Et non, ce n'est pas l'incroyable annonce autour de Windows dont parlait Evan Blaze Devlix tout à l'heure. Dans Windows 10, de nombreux réglages sont disponibles concernant votre niveau de confidentialité et ce que vous souhaitez transmettre ou non à Microsoft et ses partenaires. Cependant, même si vous désactivez toutes ces options, il semblerait que Windows 10 continue dans la récolte et l'analyse de vos données. C'est en effet ce qu'a remarqué un utilisateur qui a analysé le flux réseau issu d'une machine où se trouvait une copie de Windows 10 Entreprise. Après 8 heures de fonctionnement, le système aurait tenté de connecter 5500 fois sur 95 adresses IP différentes, dont 4000 de ces essais seraient liés à plus de 50 adresses IP relatives à Microsoft. L'utilisateur a continué son enquête en installant un outil pour empêcher d'être suivi sous Windows 10, faisant tomber le nombre de connexions à 2758 pour 30 IP liés à Microsoft. Des chiffres impressionnants, mais ce n'est pas nouveau. Nous sommes tous conscients d'être surveillés lorsque l'on utilise un système d'exploitation, un logiciel ou même simplement Internet. D'ailleurs, Microsoft confirme cette collecte d'informations tout en précisant que les données récoltées restent bien évidemment privées. Cependant, il serait malgré tout intéressant de savoir exactement ce que récolte Microsoft à notre insu. Non, le titre de cette information est bien correct. Après avoir développé un algorithme pour connaître l'âge d'une personne, le pourcentage de ressemblance entre deux personnes ou encore mesurer une moustache via une photo, Microsoft a développé un nouvel algorithme pour savoir cette fois-ci à quel chien vous ressemblez le plus. Bref, on ne va pas être plus explicite sur cette information, mais on vous invite à tester sur what-dog.net si cela vous intéresse. Et voilà, le premier Zap Actu de l'année 2016 s'achève, c'était Alex Debert, merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve dès dimanche prochain pour la suite de votre actualité sur Microsoft et ses produits. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité heure par heure sur monwindowsphone.com. Notons également que l'émission possède son application à télécharger sur vos appareils Windows. L'équipe de My Modern UETV vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.